Bonjour, la une de Famille Chrétienne nous invite cette semaine à faire confiance à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui fut envoyé aux apôtres à la Pentecôte et qui les a poussés en dehors du cénacle, donnant naissance à l'Église. Aujourd'hui, confie plusieurs témoins dans notre dossier, dans une actualité plutôt sombre, et bien pourtant, ce même esprit brille au cœur des ténèbres et il nous pousse, nous aussi, à dépasser nos peurs et nos craintes. Alors cette actualité plutôt sombre, c'est par exemple l'inquiétant regain de violence chez les jeunes entre bandes rivales ou avec les forces de l'ordre. Pourtant, il ne faut jamais céder au fatalisme. C'est ce qu'affirme dans nos pages d'actualité cette semaine le père salésien Jean-Marie Petitclerc. Pour cet héritier de Don Bosco, eh bien, il faut absolument insister sur la responsabilité des éducateurs. Voilà, c'est à lire dans Famille Chrétienne cette semaine avec beaucoup d'autres sujets. Je vous souhaite à tous, à toutes, une très belle fête de la Pentecôte. Bonjour, dans France Catholique cette semaine, nous abordons une question essentielle. Est-ce que prier peut véritablement changer le monde? Et la bonne nouvelle, c'est que la réponse est oui, et nous le montrons à travers deux exemples historiques très précis. D'abord celui de Sainte Thérèse d'Avila au XVIe siècle en Espagne, qui face aux guerres de religion, au déchirement de l'Europe sur cette question entre protestants et catholiques, se tourne vers une réforme qui est d'abord intérieure, spirituelle, et qui la conduira ensuite à réformer son ordre religieux, le Carmel. Le deuxième exemple, c'est en France, avec un siècle plus tard, Madame Macquarie, à Paris, qui réunit les plus beaux esprits de ce siècle des âmes, Saint François de Sales, le cardinal de Bérulle ou encore Saint Vincent de Paul, et qui sera le véritable incubateur du renouveau spirituel dans notre pays. Et puis nous donnons aussi quelques clés pratiques pour commencer l'oraison. C'est d'autant plus important, c'est même fondamental, qu'aujourd'hui nous faisons face à une crise multiforme qui est existentielle, civilisationnelle, religieux et spirituel, et que l'oraison est un levier extraordinaire, et la bonne nouvelle c'est qu'on peut commencer par soi-même. Voilà, tout cela c'est passionnant et c'est à lire dans France Catholique cette semaine. C'est un courant religieux qui progresse très fortement partout dans le monde, y compris dans notre pays, en France. Les évangéliques séduisent de plus en plus de fidèles et suscitent en retour de nombreuses inquiétudes. On les critique ainsi aux États-Unis ou au Brésil pour leur soutien à l'ancien président Trump ou à Bolsonaro. En France, on voit aussi des ministres pointer du doigt des attitudes séparatistes ou sectaires dans certaines églises. Mais qu'en est-il réellement de la réalité de ce courant du protestantisme, de ces chrétiens qui suscitent des incompréhensions et des inquiétudes? Nous avons voulu enquêter cette semaine pour comprendre, pour montrer la diversité de ce mouvement, en montrer les dérives quand il y en a dans certaines églises, mais aussi les aspects positifs, et comprendre pourquoi ils séduisent, pourquoi ils attirent autant. Faut-il avoir peur des évangéliques? C'est un dossier à retrouver cette semaine dans La Vie, en kiosque bien sûr, mais aussi dès maintenant sur notre site internet et notre application mobile. Oui, c'est bien d'un conflit irrésolu dont il est question quand Réforme consacre sa une à la situation en Israël-Palestine. C'est avec prudence que la rédaction a choisi d'aborder cette question en donnant la parole à des acteurs différents, à des points de vue différents, d'un côté palestinien et du côté juif. Nous donnons également la parole à un chercheur qui décrypte les raisons de cette nouvelle flambée de violence, de ce nouveau cycle de violence, et qui tente de décrypter ce qui se passe et de voir si cette vague est destinée à durer ou pas. Nous ne le savons pas, mais nous tentons de décrypter la situation et je vous propose de retrouver ça sous la plume de nos journalistes, de nos chercheurs, de nos experts, dans nos pages et sur réforme.net. Cette semaine, enfin, les lieux de culture rouvrent leurs portes. Dans cette grande marée culturelle de printemps, le pèlerin a choisi de mettre à l'honneur l'art le plus populaire entre tous, le cinéma. Après ces longs mois de léthargie, l'heure est aux embouteillages. 450 films sont attendus dans les salles obscures. Alors pour y voir clair, nous avons tendu le micro à Claude-Éric Poiroux, patron du complexe Les 400 coups à Angers. Malgré les jauges réduites, les contraintes sanitaires draconiennes, il est prêt à accueillir les spectateurs impatients et il proclame sa foi intacte dans l'avenir du 7e art. Et nous aussi. Adieu, l'écran minuscule de la télé ou de l'ordinateur. Vive les écrans géants et les fauteuils de velours. Nous allons pouvoir, à nouveau, vivre ensemble de grands moments d'émotion et même si nous sommes assis à distance respectable les uns des autres, partager ce bonheur dont nous avons été trop longtemps privés. Bonne première séance.